Bonjour à tous, c'est Madaric, trader financier chez WeTrade en partenariat avec la plateforme PrimeXBT. Aujourd'hui, on va faire une revue de marché et on va regarder différents assets. Donc, on va voir le Bitcoin contre l'USD, on va voir le XRP, l'ETH également, l'Ethereum. Et ensuite, on va se diriger vers les indices. Pourquoi pas, on va aller voir le DAX, on va aller voir aussi également le silver, le gold et pour finir quelques paires forex que j'ai, moi-même, choisies. Donc ce que je vous propose, c'est une petite analyse, avec, comme j'ai pour habitude de le faire sur la plateforme TradingView notamment, sur, Ishimoku avec toutes les analyses et avec quelques petites trendlines. Donc, nous voici sur Bitcoin USD et on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, on va pouvoir distinguer une belle baisse, hein. Donc, le Bitcoin, il n'y a pas vraiment de secret pour personne. On sait plus ou moins pour les personnes qui le suivent où se trouvent plus ou moins les prix. À l'heure actuelle, le prix se tourne aux alentours des 11 552 $. Donc, ici, on va tracer une petite trendline de mèche à mèche, comme j'ai l'habitude de le faire, à ce niveau-ci. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ici, on peut voir qu'il y a un gap très intéressant qui a été fait aux alentours du 20 entre le 20 et 27 juillet, ce qui est un peu étrange parce qu'il ne me semble pas l'avoir vu sur les autres graphes. Dans tous les cas, si ce gap est bien valide, si ce n'est pas un problème de la plateforme, eh bien, tout gap en général vient à être comblé. Donc, ce qui est très intéressant. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir? En weekly, on peut voir que la Chikou Span ici est sortie du nuage, d'accord? Donc on est, reparti sans doute dans une tendance générale haussière. Malgré tout, on peut voir que les nuages sont relativement horizontales. Donc il n'y a pas réellement à l'heure actuelle de fin de tendance, de début de tendance haussière vraiment prolongée. Ce qui va vraiment nous permettre de distinguer cette tendance validée, ce sera vraiment la validation de la Chikou Span au niveau de la, trendline. Là, à l'heure actuelle, elle est en train de retester cette trendline à ce niveau-ci. Donc voilà, attention, si la Chikou span, si la trendline refuse la Chikou, et que la Chikou retourne sous la trendline, eh bien, on peut, très bien envisager que le prix, revienne au moins, tester ces zones à ce niveau-là. Donc, alors déjà, dans un premier temps, elle viendra forcément, retester à un moment donné, la Tenkan. On voit que la Tenkan, elle commence, tranquillement à retourner un petit peu à la verticale. La Kijun-sen se trouve sous le nuage, donc ici, on va avoir vraiment un support très, très important, à ce niveau-ci, aussi au 8813. Pourquoi? Parce que, d'ici quelques semaines, le prix, enfin la Kijun va venir se superposer au niveau de ce long plat SSB ici. Donc on va avoir, je pense, d'ici quelques semaines, vraiment un point très important, une zone très importante à ce niveau-là. D'accord? Donc au niveau du 8813, du 9766 et évidemment de toute façon si le gap ici est bien valide, eh bien on viendra tenter de le recombler. Donc voilà concernant, weekly. Maintenant on va essayer de descendre un petit peu dans les time frames inférieurs pour voir ce qui se passe. Donc nous sommes en daily. En daily en revanche, on est toujours à une tendance générale, haussière, d'accord? Donc les prix se trouvent au-dessus du nuage. Après une zone de range ici, le prix a explosé à la hausse pour continuer cette tendance haussière. Donc là, à l'heure actuelle, on pourrait tracer, une petite trendline. Alors on va changer, volontairement de couleur. On change de time frame, c'est toujours, plus intéressant. Je sais que pour moi, c'est comme ça que je m'organise. Vous voyez, on peut que le prix se trouve ici. Donc là, le prix à l'heure actuelle, il est en train de tester la Kijun. Donc la Kijun sert vraiment de support. En revanche, attention, donc la Tenkan est donc bien au-dessus de la Kijun. Donc là, si la Kijun venait à céder à ce niveau-ci, on viendrait chercher sans doute la trendline. Donc la trendline qui correspondrait, pourquoi pas, plus ou moins donc à ce plat de SSB ici, pourquoi pas. De SSA, pardon, parce que le plat de SSB est important, il est à ce niveau-là. Le plat de SSB, d'ailleurs, ici, il est aux alentours des 10 462. Donc voilà, on n'est pas à l'abri. Si la Kijun-sen Daily ici vient à être cassée, eh bien on ira sans doute venir chercher, pourquoi pas, ce long plat de SSB ici qui correspondrait, pourquoi pas, au niveau de cette trendline là. On pourrait voir très bien une mèche ici et une clôture au-dessus de la trendline. C'est largement faisable. Je parle vraiment sur du, court, moyen terme.
Ensuite, sur du 4 heures, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, on voit que les nuages sont relativement horizontaux, donc ce qui veut dire qu'on a un équilibre des prix. Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs se mettent plus ou moins d'accord à l'heure actuelle, sur cette zone-là. Donc il n'y a pas de réelle prise de position à prendre à l'heure actuelle. De toute manière, là, à l'heure actuelle, il y a pas grand-chose à faire. Donc on va attendre différents signaux et de toute façon, tant que ce support ici tiendra toujours, il y aura aucun signal de short dans tous les cas. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment on voit vraiment que c'est une résistance qui est très importante à ce niveau-là. Pile au niveau du SSB, on voit que le prix a été limite le toucher, il l'a pas encore tout à fait touché, donc attention, attention, attention. Donc là, à l'heure actuelle, en 4 heures, eh bien, il n'y a pas de prise de décision, à prendre. Il n'y a pas de long, il n'y a pas de short, dans l'attente. Là, ici, on peut voir que, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir la trendline weekly et la trendline, daily. On voit que ça a créé une zone de compression ici. On voit que le prix est bien parti fortement à la hausse. Donc là, c'était intéressant de prendre une position, longue, à partir, je dirais, de cette bougie-là parce que ici, certes, ça avait clôturé, ça avait méché, ça avait clôturé, mais bon, il y avait une zone d'indécision. La prise de position était intéressante à ce niveau-ci. Voilà. Ensuite, voilà, on va redescendre un petit peu dans les time frames inférieurs. En 1 heure, eh bien, on a commencé une tendance générale baissière. Pourquoi? Parce qu'on a la Chikou-span qui est venue casser le nuage et qui se trouve à l'heure actuelle sous le nuage. Le prix, après avoir fait quelques retracements, est reparti à la baisse à ce niveau-là et là, le prix à l'heure actuelle, eh bien, il se trouve, à une résistance assez importante. Pourquoi? Parce que, ce plat de SSB ici qui est très important et la Kijun. En revanche, on peut voir ici qu'il y a un twist qui est en train de se créer, ici aux alentours du 24 août, aux alentours de midi ou 13 heures. Si le prix venait arranger à ce niveau-ci, eh bien, on ne serait pas à l'abri, pourquoi pas, de voir un prix repartir à la hausse, pourquoi pas, hein, c'est pas interdit. Ça correspondrait plus ou moins au niveau de la Chikou, pourquoi pas au niveau du twist, hein, on serait, je pense que si on devait compter le nombre de bougies, le temps que le prix arrive plus ou moins ici, la Chikou pourrait être, à ce niveau-là. Donc bon, ça reste qu'une hypothèse. Donc quoi qu'il arrive, c'est toujours le marché qui donne raison. Voilà, après en 15 minutes, alors moi personnellement le 15 minutes, j'aime beaucoup cette time frame parce que c'est celle qui me permet de prendre position et qui me permet de clôturer. Pour faire simple, eh bien, on va voir que, à partir du moment où la Chikou-span a cassé un nuage, eh bien, là, on peut commencer à prendre une prise de décision. On viendra suivre, le trade en 1 heure. Voilà et on viendra mettre des stops techniques au niveau, des Kijun, par exemple et ensuite derrière, lorsqu'on arrive à notre TP et bien, par exemple, on va pouvoir affiner et potentiellement, essayer de récupérer, on va dire 80 du trade parce que c'est très rare, on essaiera, moi personnellement, je vais rarement au 100 de mon TP. Si je récupère 80 c'est parfait. Donc voilà pour Bitcoin, contre, le dollar américain. Maintenant, on va se diriger vers la paire XRP. Hop, XRP, donc cette fois-ci XRP contre alors, USD ou Bitcoin, eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on aille chercher XRP, contre le Bitcoin. C'est parti. Alors, on va replacer, cette fois-ci en weekly. Alors les paires, à trader contre le Bitcoin, c'est pas, personnellement le marché que je préfère le plus parce qu'il est tellement volatile, il a du mal à «respecter» entre guillemets les analyses, tout simplement parce qu'en fait c'est un marché qui est relativement jeune, hein. Vous pouvez voir là les premières, bah, vous voyez c'était, 2017. Donc autant vous dire que, c'est compliqué par exemple de réussir à tenir des analyses, sur du long terme. Alors donc, on va essayer de voir si on peut tracer des trendlines. Alors, ici, on a un point haut à ce niveau-là. Ah, CTRL Z. Alors l'avantage, c'est qu'on a vraiment les mêmes utilisations que sur TradingView. Donc tout ce qui est CTRL Z, CTRL S pour enregistrer, c'est vraiment pratique. Ici. Alors, ici, on a un point haut, une belle mèche. Je vais changer de couleur, je vais me repasser en bleu pour le weekly. Voilà. D'accord. Donc là, à l'heure actuelle, les prix se trouvent sous le nuage. On est toujours dans une tendance générale baissière avec la Chikou-span qui est sous les prix, sous la Tenkan et la Kijun. Donc pour envisager une tendance à un début d'impulsion haussière franche,
il faudra que la Chikou, vienne casser la Tenkan et la Kijun. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'elle se rapproche dangereusement quand même de la Tenkan et la Kijun, limite, avant vite limite se confondre. Donc ça, c'est très intéressant. Ici, on a la Kijun-sen en fait qui est en train de passer tranquillement au niveau du prix. On voit que le prix à l'heure actuelle, il est en train de stagner au niveau de ce double support Tenkan et Kijun. Donc ça pourrait être peut-être, pourquoi pas, attention, intéressant pour la suite, à voir. Donc là, maintenant, on va passer en daily, on va voir un petit peu, ce qui se passe. Ce qu'on peut faire en attendant, on peut tracer ici avec un petit titre qui va bien, style, visibilité, coordonnées. Ah zut, on peut pas écrire forcément quelque chose. Bon, c'est pas très très grave. Je vais rajouter de mon côté un texte. Et ici, on va pouvoir marquer Tenkan. C'est la Tenkan Weekly. Voilà, j'aime bien rajouter du texte. Ça permet d'aller sur les time frames inférieurs et de me rappeler un peu plus ou moins où ça en est. Donc en daily, donc voilà exactement, parfait. Donc là, on peut voir que la Tenkan Weekly, elle se trouve à ce niveau-ci, d'accord? Le prix se trouve au niveau de la Kijun Daily. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut voir aussi ici qu'on a la Kijun en weekly à ce niveau-là. Donc là, on peut dire vraiment clairement, on est vraiment dans une zone très très importante pour XRP contre le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut constater ici? On peut voir aussi également, même chose, ça correspond plus ou moins à la Tenkan Weekly, c'est ce long plat SSB à ce niveau-là. Donc ici, clairement, on peut avoir une zone de buy limit très 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 intéressante. La Chikuspan ici est au-dessus du nuage. Malgré tout, on a quand même du nuage assez horizontal. On n'a pas trop de nuage vertical à l'heure actuelle, même si on a ce nuage vertical-là qui correspond à cette poussée ici. D'accord? Donc ici, c'est vraiment une zone de buy limit qui peut être intéressante. Pourquoi pas aller chercher des mèches? Placer un buy limit ici pourrait être très intéressant, voire même à ce niveau-ci, au niveau de la Kijun. Autant vous dire que le support ici, avant d'être cassé, il risque d'y avoir va vraiment falloir y aller. Il y a quand même de grandes chances que ça reparte à la hausse après derrière. Donc en attendant, cela reste que mon avis. Je vous invite vraiment à pousser la réflexion. Ensuite, on va regarder en 4 heures ce qu'il en est. Alors, à l'inverse, en 4 heures, eh bien, on peut voir que le prix est en train de ranger à ce niveau-ci. Ça veut dire que donc les acheteurs et les vendeurs sont d'accord plus ou moins sur les prix à l'heure actuelle. Donc attention, donc cette fameuse mèche qu'on pourrait aller chercher ici, c'est possible tout simplement parce que malgré tout, là, Chic Kouspan se trouve sous les nuages. Donc attention, méfiance. Hem, Ici, on a une zone de support quand même assez importante à ce niveau-là. Je vais la mettre en blanc. Ah, c'est pas un blanc éclatant ça. Alors, on va changer, on va la mettre un peu plus gros. Voilà, donc cette zone de support, tant qu'elle tient, eh bien, il n'y a pas grand-chose à s'inquiéter. Ce qui pourrait être potentiellement intéressant, c'est de voir est-ce que lorsque le prix va venir casser la Kijun-sen, le prix peut très bien passer ici. La Chikuspan peut très bien traverser le nuage. Là, à l'heure actuelle, on reste dans une zone malgré tout d'indécision, mais je reste quand même dubitatif sur potentiellement si le Bitcoin venait à pumper de son côté, il se pourrait qu'une mèche vienne chercher la Tenkan Weekly ici et la Kijun Daily qui se trouve à ce niveau-là. Donc voilà ce qui est faisable. Alors on peut regarder un petit peu sur les time frames inférieurs. Pas grand-chose à dire, hein. En 1 heure, eh bien oui, on est dans une tendance baissière générale. Certes, le prix est en train de ranger encore à ce niveau-ci. Les nuages commencent à se mettre à l'horizontale. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, on va dire que c'est plus intéressant pour du scalper qui viennent chercher les points bas et les points hauts à ce niveau-ci qu'autre chose. Un petit peu de chartisme, on peut regarder ici. Si on venait à tracer, voilà, un triangle descendant ici, on ne serait pas à l'abri, pourquoi pas. Si le prix venait à casser cette trendline là, ça pourrait être intéressant. Si le prix venait à clôturer au-dessus, dans tous les cas, on attendrait que la Chikuspan vienne clôturer au-dessus de la trendline, au même titre que tout à l'heure sur Bitcoin USD pour vraiment euh, valider cette montée. Alors, ce qui est très intéressant et ce que j'aime énormément, avec Ishimoku, par exemple, de mon côté, moi, j'accepte vraiment uniquement les trendlines. J'essaie de rajouter le moins d'indicateurs possible. Parfois, il m'arrive de travailler avec le RSI, mais
Avec Ishimoku, la trendline, ça suffit. Sinon, après, ça surcharge un petit peu le graphique et ça devient un petit peu compliqué au niveau de la visibilité. Donc voilà pour XRP Bitcoin, mais avec un fort potentiel de hausse, après potentiellement à venir toucher ces zones ici, ces zones vraiment qui sont très importantes avant potentiellement pourquoi pas de mécher avant de repartir vraiment à la hausse et en espérant peut-être pourquoi pas casser cette zone de compression qui est en train de se créer à ce niveau-ci. Voilà les amis pour XRP Bitcoin. Maintenant on va se diriger vers la part ETH. Alors ETH cette fois-ci TH. Alors on va essayer d'y aller avec le curseur. Alors ETH Bitcoin, ETH USD. Allez cette fois-ci on va passer sur ETH USD. Alors, ETH USD, très intéressant. Bah, d'ailleurs, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, on voit que le prix vient de casser un support assez important, enfin assez important. Hop, voilà, on voit que le prix est venu clôturer sous cette ligne de support-là et la Chikou-span se trouve à l'heure actuelle sous nuage. Donc là, le prix, on peut voir qu'il est en train de retester au niveau, sans doute, s'il vient à clôturer à la fin au-dessus de la Tenkan, avec un refus donc de la Tenkan, eh bien, il se peut que le prix vienne retester cette Kijun qui correspondrait en fait à un retest et voire même, pourquoi pas, un double top. On a eu un premier top ici, un double top ici avant potentiellement, pourquoi pas, de repartir à la baisse. Mais avant cela, on va passer en weekly et on va voir ce qui se passe en weekly. Alors en weekly, c'est très clair, hein. De toute façon, il n'y a pas de, pas besoin de voir midi à 14 h. On voit que le prix, la Chikou-span a explosé le nuage par une zone ici de twist. Vous voyez, hein, elle a profité de ce twist-là pour pouvoir passer en tendance générale haussière. Après une bonne zone, oula, on va mettre ça en blanc. Voilà. Après une bonne zone de range hein, qui avait débuté, vous voyez, le prix commençait à s'essouffler à ce niveau-ci entre le 3 septembre 2018 et maintenant. Donc là, le prix a commencé à s'extirper, pardon. Donc là, c'est très intéressant. On est en train, à l'heure actuelle, de voir potentiellement un retracement. Donc, on n'est pas à l'abri que le prix vienne retester la Tenkan dans un premier temps. Voilà. Donc on va surveiller cette zone Tenkan, d'accord? Si le prix venait à clôturer sous la Tenkan, eh bien logiquement on pourrait prendre une position au short pour aller chercher la Kijun-sen Weekly. Mais bon, on est sur du time frame, de la grosse time frame. En attendant, on est sorti, on est reparti sur une tendance générale haussière avec un Kumo qui repart à la verticale. Donc c'est relativement positif. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit clairement en daily cette poussée en weekly avec la Chikou-span. Donc ça a été quand même assez violent malgré tout quand même. Donc avec une petite période ici baissière, on est reparti à la hausse, on est revenu refaire un touch ici du support et on est parti à la hausse. Donc là, on est toujours en tendance générale haussière et le prix à l'heure actuelle, eh bien, qui correspond plus ou moins au support, l'ancienne résistance qui est passée support en weekly, eh bien, on voit que la Kijun à l'heure actuelle se trouve à ce niveau-ci, plus ou moins. Donc là, on est vraiment dans une zone charnière, vraiment charnière. Donc attention, on va voir, on va surveiller dans les jours à venir pour voir potentiellement les potentielles opportunités qui peuvent y avoir. Voilà, est-ce qu'on peut tracer une trendline? Bon, il n'y a pas de trendline à tracer. En daily, en revanche, est-ce qu'on peut tracer quelque chose? Il n'y a pas grand-chose à tracer, si ce n'est, pourquoi pas. Hop, on va faire un petit canal parallèle. Tac. Hop, on peut aller chercher jusqu'à la mèche. Hop. Voilà, donc là, le prix est en train de rebondir tranquillement dans cette zone. Voilà, donc là, attention, si le prix venait à casser la Kijun, on pourrait faire un petit short potentiellement pour aller chercher un bas de canal, pas forcément tout en bas, mais au moins dans cette zone ici. Voilà, ça pourrait être une zone intéressante. En attendant, on est toujours dans une tendance générale haussière. Donc attendons de voir la suite pour un potentiel retracement, comme on a pu le voir sur le weekly. Hein, on veut voir ici, on commence à avoir une belle bougie rouge. En attendant, on n'a toujours pas de pattern vraiment de retournement de situation, mais bon. Vous savez, avec Ishimoku, ce qui est intéressant, c'est que quand les prix se trouvent très éloignés de la Tenkan et la Kijun, quand le Kijun et la Tenkan commencent à faire des plats, en général, ça fait un effet assez aimanté et du coup, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir des belles opportunités en short. En 4 heures, donc en 4 heures, bah, vous voyez,
Là, le prix, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il est en train de stagner avec, à l'heure actuelle, comme résistance, cette zone. En 1 heure en 1 heure, bon, vous voyez que le prix il est en train de retester le Kumo, la SSA ici. Donc là, attention MEF, donc on va voir, est-ce qu'il va aller, chercher ici un double top avant de repartir à la baisse? L'avenir nous le dira. En attendant, attention, attention au retracement au weekly, ça peut être très intéressant. 15 minutes, pas grand-chose à dire, si ce n'est que le prix est repassé au-dessus de la Kijun. Donc attention, attention, on pourrait très bien sortir de cette zone de range et repartir à la hausse si la Chikuspan venait à valider au-dessus du nuage. Donc attention, dans tous les cas, tant que ce point haut ici, le prix ne vient pas clôturer au-dessus, il n'y a pas de raison de s'inquiéter il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà pour la paire ETH-USD. Donc attention, début de retracement en weekly. Donc attention, on va voir dans tous les cas, la tendance de fond est à l'heure actuelle vraiment haussière. Donc les jours et la semaine à venir pourra nous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc c'en est fini pour la partie crypto-monnaie. Maintenant, on va aller se diriger dans un premier temps vers le silver, vers l'argent. Alors, l'argent, 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 où te trouves-tu? Voilà, XAGUSD. Voici l'argent. Là, moi, je vois des gaps dans tous les sens. Bon, on va voir. En weekly, ça va pas être très intéressant de voir cet actif. Donc, on va commencer, je vous propose directement en daily. Et on voit une tendance générale haussière très claire. Donc, là, à l'heure actuelle, aucun signal de short pour le moment en daily, d'un potentiel retracement. On voit que la Tenkan est en train de passer tranquillement sous la Kijun. La Kijun va se retrouver au-dessus. Attention, si le prix venait à clôturer sous la Tenkan Kijun ici, on pourrait envisager un short de plus ou moins, plus court, moyen terme. Sachant qu'en plus, on peut voir ici, on a une zone qui commence à être assez intéressante, c'est cette zone-là. Voilà. Ici, on peut voir un plat de SSB quand même relativement fort. Donc, c'est une zone de support qui sera très intéressante. Donc, si le prix venait à clôturer sous la Kijun Tenkan, eh bien, on ira chercher en premier objectif cette zone à ce niveau-là. Donc là, clairement, si on devait chercher une position en short, est-ce que ça serait même intéressant à ce niveau-là avec un SL? On aurait un ouverture gain, ouais, c'est pas dingue, hein. Cible, voilà, 8,08, 4,10. Ratio risque-récompense, 1,97. Bon, ça passe, c'est correct. Donc voilà, maintenant on va passer en 4 heures. En 4 heures, eh bien, le prix est en train de ranger. Les personnes sont d'accord sur cette ligne de prix-là. Vous voyez, hein, la continuité du plat SSB en daily, eh bien, il correspond vraiment à cette zone. Une zone qui est importante parce que qui date du 27 juillet 2020 et qui a duré jusqu'au 4 août. Donc voilà, c'est une bonne semaine de range avant de repartir à la hausse. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le prix est revenu retester cette zone de résistance qui est devenue support et qui est reparti à la hausse, mais il a l'air de vite s'essouffler malgré tout. Les nuages sont à l'horizontale, donc pas de prise de position à prendre à l'heure actuelle. On va descendre sur les time frames inférieurs pour voir un petit peu où ça en est. À l'heure actuelle, les marchés sont fermés, donc il n'y a pas grand-chose, à dire, si ce n'est qu'on a pu voir une première impulsion là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on reste en 4 heures et en daily pour avoir une vision un petit peu plus globale. Donc là, attention, ça va être une zone intéressante à surveiller, sachant qu'ici, ça va être le 22 août 2020. Alors attendez que je dise pas de bêtises, on est le combien là? On est le 23. L'ouverture des marchés, ce sera le 24. Donc le 24, on sera dans cette zone-là. Donc là, attention, on peut tracer une petite trendline, on va voir ce que ça donne. Ici, on a une trendline baissière à ce niveau-là, au niveau des mèches. Est-ce qu'on peut tracer un triangle?
Bon, il y a pas je vais plutôt laisser cette trendline là parce que, enfin, ça me plaît pas trop de tracer ce genre de triangle ici, je trouve pas ça très pertinent. En attendant, on va garder ce triangle ici, ce triangle, descendant qui permettra de, nous permettre déjà de voir plus ou moins, les opportunités qu'il y a. Évidemment, c'est toujours la Chikuspan qui viendra nous donner le dernier signal. Tant que la Chikuspan reste dans le nuage, il y a rien à signaler. Tant que les prix, restent en position de range, rien à signaler. Donc voilà pour le gold avec un premier objectif à ce niveau-ci. Si ça devait partir franchement à la baisse, ce serait vraiment un objectif important. Bien évidemment, si le prix venait à clôturer sous cette trendline-là, je dirais en daily, eh bien, ça pourrait être intéressant pour shorter et aller chercher des points un petit peu plus bas, notamment ce point-ci, cette zone. Vous voyez, il y a quand même une zone très intéressante entre le mois de mai 2020 et le mois de juillet. Donc voilà. Alors, maintenant, on va se diriger vers le gold pour voir un petit peu le gold qui a eu des gros mouvements ces derniers temps et qui a subi une bonne respiration après un fort excès qui a propulsé les prix dans des prix vraiment inédits. Alors, où es-tu? Tu es là. Alors, je vais supprimer la trendline. Oh la vache! Vous voyez, alors, excusez-moi pour le terme. Vous voyez ici, j'avais tracé une trendline. Alors, je l'avais tracé en 4 heures, vous voyez? J'avais tracé en 4 heures ici. Le prix avait clôturé sous la trendline et vous voyez, dès que le prix a cassé, ça a été la descente aux enfers. Donc ici, une zone, ETH avait été donc tracée même, vous voyez, un petit peu auparavant et ici, cette trendline-là a permis de créer une zone de compression, ce qu'on appelle donc, c'est un triangle ascendant et le prix est venu casser cette trendline et là, vous voyez, c'était une bonne zone de short pour venir chercher des objectifs un peu plus bas. Alors, à quoi correspondent vraiment ces objectifs ici? On va voir un petit peu peut-être sur les time frames supérieurs. Il y a pas grand-chose à dire, si ce n'est si ça correspond plus ou moins à la Tenkan Weekly. Donc là, on va regarder un petit peu en weekly ce que ça donne. En weekly, eh bien, nous avons la Kijun-sen ici qui commence à faire un plat intéressant et on a le prix qui commence à tester la Tenkan. Donc ça, c'est très intéressant. Si le prix venait à clôturer fin de semaine prochaine au-dessous de la Tenkan, eh bien là, on pourra prendre une position pour ceux qui aiment faire du swing et du long terme pour aller chercher d'autres objectifs aux alentours des 1755. En daily, eh bien, on a toujours la Chikuspan et les prix au-dessus du nuage. En revanche, eh bien, on a le prix qui a cassé la Chikuspan, la Kijun-sen, pardon. La Kijun-sen ici qui commence à faire un plat, certes, pour préparer une zone de résistance importante, intéressante et c'est surtout que c'est long plat, enfin ce plat moyen on va dire de Kijun qui a été clôturé. Donc ça c'est très intéressant, donc à surveiller dans les prochains jours. En 4 heures, eh bien le prix après avoir fait cette longue poussée ici est venu s'effondrer tout simplement après une bonne respiration. Le prix après avoir fait cette première vague impulsive ici, eh bien est venu faire comment dirais un retracement à ce niveau-là. Vous voyez le gap qui se trouve, il y a un gap ici en 4 heures, c'est étonnant. Et ben, le gap qui a été créé ici, eh bien, il a été recomblé dans la foulée et le prix se trouve aux alentours des 1940,87. Alors attention ici nous avons, mais bon c'est aux alentours du 22 août donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'allais dire un twist. Le prix se trouve malgré tout ici sous une résistance très importante, qui correspond à un long plat de SSB donc, en 4 heures, une Tenkan à ce niveau-ci. J'imagine que le long plat de SSB ici correspond à la Kijun, et ben c'est parfait, la Kijun Daily. Donc attention ici, on a quand même une zone de short très intéressante, mais attention, tant que le prix n'aura pas retesté cette zone de résistance-là, moi personnellement, je ne prendrai aucune prise de position. Mais en revanche, cette zone-là est une formidable zone de short. Donc on va attendre que le prix remonte, tester cette zone. Une fois qu'elle aura testé cette zone-là, eh bien nous attendrons une pattern de retournement de situation. Ah, décidément. Une pattern de zone de situation et pour potentiellement prendre la position en short.
C'est quoi ces validations, hein, ces patterns de retournement de situation? Eh bien, je vous invite à aller voir une vidéo dans les vidéos précédentes, que j'ai fait d'ailleurs sur le chartisme et sur les bougies japonaises, notamment sur les différents patterns de retournement de situation qui existent. Donc là, je vais pas m'étaler là-dessus. En revanche, on peut attendre, on peut s'attendre à ce que le prix vienne retester, cette zone de résistance-là. Donc là, je me suis mis en 15 minutes. 15 minutes, qui est vraiment, la time frame, qui permet de prendre des positions. Donc là, attention, on va attendre cette zone-là. Lorsqu'on aura nos validations, on pourra se placer en short, mais voilà, il y a des chances que début de semaine prochaine, le prix, reparte à la hausse pour venir chercher, cette zone de résistance. Voilà pour l'or après un run, à la hausse qui a duré quand même un bon petit moment maintenant, hein. Ça quand on regarde, sur les différents graphes vraiment, hein, après cette chute ici, depuis le mois de mars 2020, l'or n'a cessé de monter et à l'heure actuelle, il a l'air de vouloir respirer. Voilà les amis, concernant, l'analyse sur l'or et maintenant on va se diriger, vers le forex et notamment vers une paire que j'affectionne tout particulièrement, qui est la paire GBP-NZD, donc le livre sterling contre le dollar néo-zélandais. Hop, GBP-JPY, GBP-NZD. Alors, GBP-NZD qui est une paire que je suis, depuis, des semaines et des semaines. J'adore cette paire. Pourquoi? Parce qu'elle est assez volatile et niveau, d'analyse technique, elle est assez fiable. Je pense que, les gaps en question sont des erreurs, de la plateforme à l'heure actuelle. Je pense que c'est un petit détail qui va être vite résolu parce que je vois des gaps de partout. On voit des gaps, ici, on voit des gaps ici, donc je doute qu'il y ait autant de gap, sur le marché. Alors, donc GBP/NZD, on va regarder en weekly. En weekly, eh bien, nous sommes ici dans un range. Alors, c'est très intéressant. Si on venait à tracer ici une trendline et ici, hop, une trendline. Voilà, une sorte de biseau ascendant. Donc là, le prix ne cesse de rebondir dans cette zone-là. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que, notre Chikuspan en weekly donc est repassé au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Prochain objectif et qui n'est pas le moindre, c'est cet objectif-là. Ici, on peut voir que le prix a clôturé juste au-dessus de ce plat de SSB à ce niveau-là. Alors, à quoi cela correspond? Eh bien, on va regarder un petit peu en daily. Alors, à l'heure actuelle, à ce niveau-ci, c'est ce qui correspond donc, comme j'ai pu le dire, dernièrement au long plat de SSB à ce niveau-là. Donc là, attention, le prix est en train de respirer à l'heure actuelle. On n'est pas à l'abri d'un premier vraiment retracement. On voit que la Kijun-sen ici daily est en train de monter, franchement, donc attention, il se peut que le prix vienne, dans les jours à venir, tester cette Kijun-sen. Donc là, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui bouge, c'est normal, les marchés sont fermés, mais ce sera à surveiller, je pense, dès lundi. Dès lundi, alors je vous conseille d'attendre quelques heures avant que les marchés se remettent tranquillement, hein. On a beaucoup de faux signaux en début de semaine, c'est normal, c'est normal. Donc là, attention, on va surveiller GBP/NZD pour un potentiel short. On va regarder un petit peu en 4 heures. Voilà, parfait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 4 heures, eh bien, la Kijun-sen a été cassée. Enfin, on a quand même ici une faiblesse du nuage. Donc, attention, attention, on n'est pas à l'abri d'une forte zone de short à ce niveau-là. Dans tous les cas, tant que cette zone-là qui correspond, je crois, tac, 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 tac. Oui, enfin, en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la SSB Weekly, eh bien, on va rester quand même malgré tout assez dubitatif. Mais bon, si vous regardez bien, eh bien, surtout dans cette zone-là qui correspond, plus ou moins au 25 août, non, même c'est même au 24 août, à ce niveau-là, aux alentours de 16h-20h, on a une faiblesse de nuages, pas un twist, mais une belle faiblesse de nuages qui pourrait, pourquoi pas, nous permettre de partir à la baisse. On peut très bien s'attendre ici, à un range, qui correspond donc à ce plat de Kijun et à la SSA ici. Et ici, pourquoi pas, si le prix venait à clôturer sous ce support très important, eh bien, on pourrait envisager une belle zone de short. Alors après, en différents objectifs, eh bien, en fonction des profils,
On pourrait aller chercher des objectifs à ce niveau-ci et pour les plus gourmands à ce niveau-là. Bon, attention, on n'en est pas encore là. D'ailleurs, je crois que c'est, notre ami Mims qui a fait une vidéo dernièrement sur, Fibonacci, à moins que je me trompe. Si je me trompe, pardonnez-moi, mais on peut regarder un petit peu avec, le retracement Fibonacci pour voir un petit peu les différents, hop, oh, va falloir que je change les réglages. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a la pointe 78,6, on a le 61,8 ici. Donc ici, ça va être une zone assez charnière avec zone de fort rebond qui peut être intéressante. On peut très bien s'attendre à ce que le prix en H4 vienne à cette zone-là avant de venir retracer, potentiellement de repartir à la baisse. Ça peut être, c'est une hypothèse comme une autre. Ici, nous avons le 38,2 à ce niveau-là. Voilà. Ok, donc voilà, le message est relativement clair. On va retirer tout ça. Et en 4 heures et en daily, on sait où on en est. Donc attention, faiblesse de nuage ici. On peut très bien, si la Chikou-span venait à casser la Kijun et le nuage, ce serait un signal fort de vente en 4 heures. En 1 heure, eh bien, on peut voir que le prix ici est en train de se faufiler tranquillement à travers le twist. Et la Chikou-span ici, à l'heure actuelle, est en train de venir retester ce petit plat Kijun. Donc là, attention, le nuage, c'est un peu du n'importe quoi. On a de l'horizontal, on a du vertical. Ça reste une bonne zone d'indécision. On est quand même dans une zone très importante à ce niveau-là. Donc attention, ici, on peut constater un double top avant de partir fortement à la baisse. La semaine dernière, moi j'ai pris cette baisse-là la semaine dernière après le double top, j'ai mis une position à ce niveau-là. Et là, le prix est fini ici. J'ai clôturé en bas de cette bougie rouge-là parce que il me semble que c'était 13 heures le 21 août. Ouais, ça correspond à vendredi, c'est ça, c'est parfait. Donc voilà les amis, attention, en 15 minutes, eh bien, on est dans une tendance baissière générale, c'est sûr, parce qu'on a la Chicouspan qui a cassé le nuage. Voilà, on a tous les signaux. Prochain objectif, ça risque de venir ici. Donc on attendra que la journée est bien avancée lundi pour pouvoir prendre une décision. En attendant, en 4 heures, on attendra que la Chikou vienne casser le nuage. Alors attention, si la Chikou vient casser le nuage, attention, ne rentrez pas trop tôt parce que parfois on a une belle respiration, on peut avoir un beau retracement. Le prix vient souvent retester soit le nuage, soit la Kijun sous le nuage avant de repartir à la baisse. Donc attention de ne pas rentrer trop tôt. Donc ça, ce sont des détails sur le Ishimoku. Peut-être qu'une vidéo explicative sur cet indicateur sera d'actualité d'ici peut-être quelques semaines ou plusieurs mois, je ne sais pas. En attendant, restez bien connectés. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce pour nous motiver. C'est du contenu qui est totalement gratuit, hein. On prend ça sur du temps, sur notre propre temps pour pouvoir vous partager au maximum des données, pour vous permettre de vous améliorer. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on peut voir également dans cette zone-là, me connaissant personnellement, j'avais pris une position à ce niveau-là. Alors moi, j'ai pas mangé toute la montée, hein. Moi, j'étais sorti à ce niveau-ci après cette pattern, après cette zone de forte de retracement. Vous voyez ici, hein, si vous regardez la vidéo faite sur le chartisme précédemment, eh bien, on peut voir ici, on peut également voir un double bottom à ce niveau-ci. Voilà. Ce sont des patterns qui reviennent assez régulièrement. Donc, voilà pour la paire GBP-NZD. Maintenant, on va se diriger vers la paire AUD-CAD. Donc, le dollar australien face au dollar canadien. Alors, cette fois-ci, nous sommes en weekly. Alors, très intéressant. Donc là, je pense qu'on pourrait tracer une trendline en weekly. Hop, on prend le point haut ici. Alors, on peut tracer différentes trendlines. On a cette trendline là, donc qui va chercher la mèche. Et on peut avoir cherché une trendline qui vient chercher les clôtures à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que au niveau de la trendline, hein, si on devait, sans parler forcément d'Ishimoku,
eh bien, le prix est en train de retester la trendline qui a été cassée. Mais ce qu'on peut voir surtout, c'est que ça a été un refus de la Chikou Span. Et ça, c'est très important et c'est surtout l'importance que nous donnent les trendlines en complément d'Ichimoku. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, donc là, on va surveiller la paire haut de CAD, sachant qu'en plus que là, on peut voir que la Tenkan a été cassée. Donc si je crois que la bougie weekly vient se clôturer, je crois, dimanche soir. Si ici ça vient clôturer derrière, on va avoir une belle opportunité de short pour les jours, semaines à venir. Donc il y a des chances que le prix, la Chikou Span vienne retester ici les plats SSB à ce niveau-là. On va regarder un petit peu en daily ce qui se passe. Alors, en daily, c'est très intéressant. La Chikou Span a cassé la Tenkan et la Kijun. Donc là, on a une double résistance Tenkan et Kijun. Le prix se trouve à l'heure actuelle dans le nuage et surtout, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix était en train de clôturer sous cette zone de support à ce niveau-là. Vous voyez cette zone-là qui est c'est une zone qui est assez importante. Hop, euh, on va essayer de prendre un peu plus fin. Voilà. Vous voyez, le prix même était venu mécher jusque là et on peut voir que là, le prix est en train de clôturer sous sous ce support-là. Donc c'est de bon augure pour potentiellement, attention, un futur short. Alors on va voir en 4 heures ce qui se passe. Bon, en 4 heures, c'est du chartisme entre guillemets à l'état pur. Pourquoi? Eh bien, je vais intégrer, alors ce que je vous propose, c'est qu'on va juste, supprimer Ishimoku le temps d'un instant. Alors, j'aimerais bien pouvoir le supprimer directement. Clic droit, cacher. Voilà. Alors, là, on va oublier ce gap-là, hein, on va pas vraiment le regarder. Qu'est-ce que l'on peut voir à ce niveau-ci? Tout simplement, bah, c'est un cas école, hein, c'est une épaule, tête-épaule. Donc c'est assez flagrant. Donc pour les personnes qui l'ont pas forcément vu. Alors, on va prendre la ligne de coude. Bon, on va faire ça grossièrement. Donc là, on a une première épaule, on a la tête à ce niveau-là. Hop. Alors, je sais pas pourquoi ils utilisent le terme bretelle, mais bon. Donc ici, on a une épaule, tête-épaule. Hop, donc assez flagrante. On voit que la ligne de coude qui se trouve ici, alors ici, est-ce que on peut peut-être descendre légèrement, voilà. On voit que épaule, tête, épaule, qui a été, validée, mais attention, hein, elle a été retestée, ça a été retesté un petit peu rond selon moi. Donc, du coup, ça a été un petit peu délicat. Donc voilà, on peut voir que, le prix est reparti à la baisse et qu'est-ce que l'on pourrait, également, bah, envisager tout simplement? Hop, alors est-ce que je peux normalement, ligne horizontale, rayon horizontal droite, verticale, rayon. Alors j'imagine que ça doit être le bon. Hop, au niveau de la ligne de coude, on pourrait envisager un objectif. Ah mais attendez, j'ai même encore plus simple. On peut très bien envisager un objectif. On va mettre ça en blanc. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va réutiliser Ishimoku. Donc vous voyez, vous avez compris, on vient répercuter l'amplitude de la tête, on vient la répercuter au niveau de la ligne de coude, à ce niveau-ci, et ça peut nous fixer un objectif intéressant. Donc, arborescence des objets, Ishimoku Cloud, on vient le remettre. Voilà. Donc on va regarder un petit peu en daily et en weekly à quoi cela pourrait correspondre. Vous voyez, ça correspond à un plat SSB ici. Donc là, il y a clairement quelque chose à jouer. On peut envisager de venir chercher cet objectif ici, avant d'envisager potentiellement un rebond. Donc, alors, hop, position short.
Est-ce que ça va être intéressant? Alors, au niveau du SL technique, on viendra le positionner au-dessus de la Kijun, à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est intéressant? Ratio risque-récompense de 39, oui, ça peut être intéressant. En attendant, on attendra que le marché vienne vraiment rouvrir. Combien de temps ça va mettre, on ne sait pas. En attendant, ce qui est intéressant, c'est surtout que le prix ici a l'air d'avoir clôturé sous cette ligne, sous ce support. Donc ça peut être un starter pour prendre une position en vente. Donc dans tous les cas, ici, c'est très intéressant. Lorsque le prix viendra ici, ça correspondra à ce que la Chikou en fait vienne tester le plat, enfin le plat, la SSA à ce niveau-là. Donc attention. Donc selon moi, c'est pas un start sur du swing vraiment long terme en daily, parce que en général, quand la Chikou vienne à retester la SSA, il y a de grandes chances que ça vienne retester la Kijun avant de repartir à la baisse. Donc on va rester en surveillance. De toute manière, en daily, tant que la Chikou n'aura pas cassé le nuage, il n'y aura aucune baisse long terme à envisager. À l'heure actuelle, en 4 heures, en 1 heure et en 15 minutes, on a la Chikou sous les nuages. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le daily. Et là, c'est parti. Après, dans ce cas-là, si la Chikou vient à casser la Kijun, eh bien, on viendra placer un SL au-dessus de la Kijun, une position en vente et on ira chercher des points plus bas. Voilà les amis pour AUD CAD. Maintenant, on va passer sur une autre paire Forex. Donc, on va venir ici et on va essayer de prendre alors USD JPY. Où est-ce que tu te trouves? USD JPY, c'est parti. Alors, je vais supprimer les dessins que j'ai mis auparavant. On va passer en weekly. Ah bah USD JPY, qu'est-ce qu'on peut voir? Si on devait tracer quelque chose ici, on pourrait tracer donc une trendline à ce niveau-là. Alors, on va tracer quelque chose d'un peu plus pertinent. Voilà. Ok, donc là on est en train de rentrer dans une zone de compression en weekly. La Chikuspan a du mal à se décider. Là on est en train de tester, de venir retester encore des zones de support intéressantes. Ici la grande mèche correspond au 9 mars, donc ça c'est post-Covid. Donc là pas grand chose à dire en weekly. En daily, même chose, hein, on est encore dans une zone de range. On a l'impression d'être rentré encore dans une ronde de range comme un biseau descendant à ce niveau-ci. Donc là, pas grand-chose à dire à l'heure actuelle. Ce qui va être plutôt significatif, c'est plutôt en 4 heures. Et bien ici, en 4 heures, on avait une première poussée, une deuxième poussée, et là, on voit que le prix est en train de corriger sérieusement. Donc là, ce qui peut être intéressant, eh bien, c'est qu'on peut tracer à ce niveau-ci une trendline. Alors, on va tracer au niveau de la clôture. Voilà. Donc là, attention, on va surveiller cette zone, d'accord? Parce qu'ici, on peut voir qu'il y a eu, donc on a eu une première fois ici, on a eu un deuxième touch à ce niveau-là, potentiellement un troisième touch, donc qui correspondrait à un troisième bottom. Attention, on n'est pas à l'abri d'une poussée à l'heure actuelle à la hausse. Tant que cette trendline-là tiendra, eh bien, on ne prendra pas de position à la vente. Encore une fois, on attendra la validation de la Chikou, quoi qu'il arrive, qui sera la dernière validation de la prise de position. En 1 heure, eh bien, en 1 heure, on est toujours au même stade. Donc là, si je devais retracer cette trendline à ce niveau-ci, vous voyez, même si on va aller chercher la mèche, on peut voir que les prix ont tenté une première fois, une deuxième fois ici de repasser. Après un double bottom, pardon, ils sont repartis à la hausse. Et ici, on est arrivé à un troisième bottom à ce niveau-ci. Et le prix est en train de tester en 1 heure la Kijun. Ici, il y a quand même une résistance assez importante pour les traders court et très court terme. Ici, on a double support SSB et support Kijun. Donc attention, on n'est pas à l'abri. La Chikuspan, elle, attention, elle peut très bien venir se faufiler sous
ce twist-là, mais aucune chance parce que ça correspond au 20 août. On n'y est plus du tout, c'est déjà le passé. Donc, on va, attendre de voir, on attendra. Tant que le prix n'a pas cassé la trendline, pas de position à la vente. On va rester néanmoins, à l'affût de ce 3e touch, au niveau de la trendline. Le prix peut très bien repartir à la hausse. Voilà pour USD/JPY, pas grand chose à dire à l'heure actuelle, hein. Il n'y a pas de tendance vraiment franche, hein. On reste toujours en daily malgré tout, Chikou-span sous le nuage, les prix sous la Tenkan et la Kijun. Ah, il n'y a pas grand chose à dire. On est toujours dans une tendance baissière générale. 4 heures, les nuages, ben là c'est du nuage horizontal, donc il n'y a pas grand chose à dire, mis à part à intégrer du chartisme pour essayer de chercher d'autres validations. Donc on verra vraiment à l'ouverture du marché, à partir de lundi, aux alentours de lundi, mardi. Donc j'ai pas regardé s'il y avait des annonces économiques, d'ailleurs parce que les annonces économiques c'est très important. Sans doute, ce sera sans doute le sujet d'une autre vidéo. Comment trader les annonces économiques? Voilà un nouveau sujet intéressant à développer, qui pourront peut-être délier un petit peu cette situation. Donc je ne descendrai pas dans les time frames inférieurs. Voilà pour USD/JPY. Alors une autre paire qui ressemble, je trouve, assez à USD/JPY, c'est USD-CAD. USD-CAD en weekly, eh bien en weekly on voit qu'on est quand même encore dans ce biseau, dans ce range, biseau ascendant à ce niveau-ci. Il a essayé de s'en extirper. Alors on va venir tracer ici. Vous voyez, triple bottom, à un moment donné, dès que ça retouche, boum, c'est reparti à la hausse. Alors après, on peut s'amuser, hein. Hop. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ça. Alors attendez, on va essayer d'être un peu plus précis. Très très intéressant ça. C'est pour ça qu'on voit l'importance vraiment du chartisme à intégrer sur les graphiques, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que le prix en fait il est en train de buter sur une traîneur, sur une continuité de trendline à ce niveau-là, quoi. Vous voyez, c'est limite chirurgical. Très intéressant. Donc là, le prix est venu jusqu'aux alentours des 1,46 312 et il a chuté. Donc là, c'était aux alentours du 23 mars. Et le prix est venu chuter et il est en train de rebondir à l'heure actuelle. Il est même pas en train de rebondir, il est en train de clôturer tranquillement sous la trendline. Donc là, c'est un signal qui est quand même assez fort. Si la Chikou-span vient à casser la Tenkan et la Kijun et qu'elle vienne à passer sous la trendline, là, on peut partir aller chercher des points plus bas, quoi. Donc attention. Et d'ailleurs, un objectif qui pourrait être intéressant, voilà, c'est cette zone-là. Et après, derrière, eh bien, on a juste à tracer les autres plats SSB qui peuvent être intéressants à ce niveau-là. D'accord? Donc attention USD-CAD, il y a quand même une forte probabilité de baisse. On voit en daily ici, en daily à ce niveau-là alors, on va essayer de prolonger. Bah voilà, en daily, on voit que le prix est en train de buter sur la trendline à l'heure actuelle. 4 heures, on est toujours en tendance baissière générale. Attention aux différents potentiels rebonds. Ici, pour le moment, la Chikou-span, il n'y a rien qui indique qu'elle a envie de changer. On a quelques alertes ici. On a quand même, malgré tout, une Kijun qui a été cassée à ce niveau-ci. Donc attention, ça peut être un premier signal. On a une deuxième poussée à ce niveau-là avec un refus de la Tenkan et la Kijun. Donc attention, quand même, on sent qu'on est dans une zone quand même à fort potentiel de rebond. Donc on va surveiller USD-CAD cette semaine et la semaine sans doute à venir pour potentiellement acheter la prise de position, prendre une prise de position à l'achat. Voilà les amis, c'était une revue de marché. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine revue de marché. C'était Madarik, ça a été un réel plaisir de vous présenter ces différentes paires de devises et crypto. Donc je vous dis à la prochaine et je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading.